Autre genre, autre monde. Là, on est clairement dans un autre environnement. C'est la Direction générale de la sécurité intérieure française. C'est les services de renseignement intérieur, hein, qui sont surtout là pour... C'est pas James Bond, hein. C'est en tout cas une entité du ministère de l'Intérieur qui a pour mission de protéger les entreprises des ingérences, de malveillance. Alors elles peuvent être numériques d'ailleurs, ces malveillances, etc., etc. Et ils ont un blog, on va appeler ça comme ça, un fanzine. Voilà, pour les plus vieux, souvenez-vous des fanzines. Non, plus sérieusement, ils appellent ça la lettre, le flash ingérence économique des GSI, c'est le numéro 110. J'ai voulu en parler, alors on en parle de temps en temps, hein, mais celui-ci est très intéressant. Pourquoi ? Parce que le titre, incident survenu à l'occasion de visites publiques de sites industriels, de sociétés ou de laboratoires. Et oui, il y a souvent des portes ouvertes dans des entreprises pour faire découvrir leurs process, pour faire découvrir les employés, le travail, souvent à des fins de recrutement par exemple, ou tout simplement de marketing, trouver de nouveaux clients. Et là, ce qui est très intéressant dans ce flash de la DGSI, le numéro 110, ça revient sur des gens qui sont venus participer à à des portes ouvertes. Et bien là, la DGSI, en fait, revient sur différents types d'incidents. Alors, ce qui est très rigolo, entre guillemets, Social Engineering, vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'en octobre dernier, j'ai gagné une compétition en Amérique du Nord de Social Engineering. Et dans les analyses de documents, etc., bref, allez voir sur ZTAS si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, il y avait, par exemple, une vidéo d'une visite d'une entreprise très importante à Québec, une vidéo prise par un papa qui filmait avec sa fille les portes ouvertes de l'entreprise. Sauf que ce papa n'a jamais pensé que cette vidéo allait être reprise par quelqu'un comme moi, donc ça va, tout va bien. Mais imaginez des malveillants. Et je m'explique. Le papa visitait avec sa fille, disait « Ah, tu vois, ma chérie, là, c'est ça. Et tu vois, là, c'est là où papa travaille. » Et puis, il y avait aussi une ambiance festive, avec des pop-corn. Bref, une fête familiale au sein d'une entreprise. Sauf que, qui dit vidéo, dit image. Qui dit vidéo, dit arrêt sur image. Et donc, repérer des éléments de sécurité, des éléments humains, des éléments matériels, bref. Attention. Les portes ouvertes, malheureusement, peuvent aussi contribuer à des fuites de données directes et indirectes. Et là, ce qui est intéressant avec le numéro 110, donc de ce flash de la DGSI dédié à l'ingérence potentiellement étrangère, en tout cas, de gens malveillants au sein d'une entreprise. Bon, regardez, un étudiant de nationalité étrangère ayant effectué des études scientifiques en France a participé à des visites publiques sur l'ensemble du territoire national de plusieurs sites industriels spécialisés dans un domaine de pointe. Je vous laisse imaginer les différents domaines de pointe dont la France a la chance d'avoir sur son territoire. Bon, cet étudiant scientifique a fait le tour de la popote, très certainement en plus avec les deniers de l'école ou du laboratoire qu'il engageait. Bon, il a fait sa petite veille, il a fait quand même une petite ambiance je collecte de l'info. Autre élément, un homme de nationalité étrangère a été arrêté à l'accueil d'un site industriel stratégique alors qu'il tentait de s'introduire dans le bâtiment avec un badge d'accès falsifié. Il était également en possession de cartes magnétiques d'accès volées. C'est pas de la science-fiction, regardez la preuve. La Direction générale de la sécurité intérieure en parle elle-même. La compétition que j'ai gagnée l'année dernière, il y en a une autre en 2023 où j'ai fini second. Pareil, usurpation d'un badge grâce à des photos repérées, grâce à des gens dans le métro, et puis des cartes magnétiques d'accès volées. Je ne sais pas si vous le voyez, hop, l'autre côté, mais le Flipper 0, par exemple, peut permettre de copier certaines cartes magnétiques, et donc du coup, après, tenter d'accéder à des éléments. Comment a-t-il réussi à faire ça ? Eh bien, tout simplement, après avoir eu un repérage lors d'une visite, une visite de cette entreprise, une visite porte ouverte pour le grand public, voyez. Bref, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous allez directement sur le site du ministère de l'Intérieur DGSI. Vous pouvez télécharger ce flash info. Je voulais vous en parler parce que je trouvais quand même particulièrement intéressant. Voilà, cet angle qu'on oublie assez facilement. Les rapports de stage, je ne cesse de le dire, mais les rapports de stage d'étudiants qu'on peut retrouver dans certaines écoles ou universités, mais des étudiants de l'année dernière, d'il y a 2 ans, d'il y a 5 ans. Un rapport de stage est une mine d'informations. Et ce sont des choses qui peuvent potentiellement se collecter. Ce serait quand même dommage que ça soit collecté par des malveillants, on est bien d'accord.